tous les jeûnes, on commence à partir de l'aube. Il n'y a que Tisha B'Av et Kippour qui commencent de la veille. Ouais. On commence tous à l'aube, y compris Shiva Asar B'Tammuz, y compris le 17 Av. Les jeûnes sont faits essentiellement pour que le peuple un peu se repère, revienne sur soi-même. On ne jeûne pas ce temps pour jeûner. On jeûne, aujourd'hui on jeûne. Et alors on jeûne, comme ça. Alors je jeûne, je ne suis pas bien, je ne mange pas. C'est dommage de passer un jeûne, surtout qu'on jeûne et qu'on ne réfléchit pas. Parce que le but du jeûne, c'est un peu revenir. C'est quoi jeûner? C'est un peu stopper le cours de la vie. Non, vous ne consommez rien. C'est pas évident. T'as tous les 3, quand tu jeûnes pas, ça peut arriver des heures de ne pas consommer. Tu ne consommes pas, tu travailles. Mais quand tu es censé pas consommer, tu es obligé de pas. Tu es embêté toutes les 3 secondes. Je veux dire, c'est dommage. Déjà que je jeûne et que je ne réfléchis pas à ce jeûne. Donc, comme on sait pertinemment que tout ce Chorban Bet Hamikdash, tout ce qui s'est passé avec nous, et qu'on a été rejeté de notre pays, qu'on n'a pas le Bet Hamikdash, qu'on n'a pas Kadosh Baruch Hu avec nous, c'est à cause de nos fautes. Donc, ces jeunes-là sont censés nous faire un peu revenir. Vous savez, de parler un peu de tchouva. Quand on parle de tchouva aujourd'hui, c'est presque un gros mot. Tu fais tchouva, il est malade, il bat le tchouva. Le tchouva, c'est parce qu'ils disent que quelqu'un il est drogué, il se drogue. Dire il a fait tchouva. On jeûne, c'est pour réfléchir. Je ne suis pas jeûner qu'un instant. Donc je jeûne, j'ai envie de consommer. Moi, il est 8h moins quart, je vais mon Nescafé avec mon gâteau. Il n'y a pas de Nescafé, il n'y a pas de gâteau. Tu jeûnes, tu ne manges pas. Et pourquoi je ne mange pas? Il faut réfléchir. Donc, Baruch Hashem, nous on jeûne cette Tammuz, il faut faire une réflexion personnelle. Donc, ce n'est pas un jour qui est adéquat pour des achats, par exemple. On fait du shopping, on fait Shabbat. Non, ça ne va pas. Tout shopping, tu fais un autre jour. Je fais le shopping, tu vas. On n'a pas le temps, on ne mange pas, machin, et on va faire un Nikayoné Sodi. De toute manière, on ne peut pas consommer, on va faire la maison astiquer, allez, on va astiquer la dira, on va faire ça clean. Ça n'a rien à voir, c'est pas matin. Pourquoi? Parce que quand vous allez être occupé avec votre shopping, occupé avec votre asticage, le jeûne, vous avez complètement oublié. Il faut un peu quand même laisser au jeûne pénétrer en nous. Faire une bonne fila, faire un peu de teilim, un peu de tanidibour, aller à un chiour, discuter entre filles, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il faut quand même que le jeûne ait un sens. Pas qu'on ne consomme pas et c'est tout. C'est dommage. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas capables de jeûner la journée. Impossible. C'est difficile pour eux. Ouais. Et ben eux, s'il y a un jeûne, ils ne peuvent pas. Il y a des gens toute l'année. Au milieu du jeûne, s'ils jeûnent, ils s'évanouissent, ils s'endorment dans les pommes, infusion, hôpital. C'est clair. Ces gens-là, alors, ils peuvent consommer avant l'aube. Ils se lèvent avant l'aube, ils font une condition avant de dormir la veille. Ils disent, moi je me réveille, l'aube on va considérer à 5h moins quart. Je me lève à 4h30, je prends un Nescafé, je prends une omelette, un peu de pain, pour être bien pour la journée. De toute façon, on a le droit de le faire. Comment? On a le droit de le faire, tu peux le faire. Alors, je vais vous dévoiler quelque chose qui est important. Le fait de consommer quand vous allez dormir, si vous ne dormez pas la nuit, il n'y a aucun problème. Si vous dormez la nuit et vous vous réveillez avant l'aube pour consommer, c'est très très déconseillé. C'est très déconseillé d'après le Zohar. Et la halakha on permet, c'est pour ça qu'on trouve un juste milieu. Que les personnes qui ne sont pas capables de jeûner sans consommer, donc on leur permettra même de se réveiller pour consommer. Mais si on est capable de jeûner sans consommer avant l'aube, il vaut mieux ne pas consommer avant l'aube. Parce que d'après la Kabbalah, c'est même dangereux. Donc, la personne, pour un jeûne public, il faut qu'il jeûne, alors on le permet. Mais par exemple, pour un jeûne personnel, par exemple, on dit il vaut mieux que tu ne jeûnes pas. Mais ne jeûne pas, mais ne me consomme pas avant l'aube. Tellement c'est important de ne pas consommer avant l'aube. Si on ne s'est pas couché et qu'on reste, on a travaillé toute la nuit, il est 4h15, on consomme ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'on a été dormir et qu'on se réveille avant l'aube. Donc c'est pour ça que j'ai fait une pshara, j'ai fait un compromis, que la personne qui ne peut pas jeûner sans consommer avant l'aube, elle pourra se lever avant l'aube en faisant une condition avant d'aller dormir.
le jour du jeûne, à part jeûner, il n'y a pas d'interdiction. Par exemple, se laver, mettre des chaussures en cuir. D'accord? Il n'y a pas d'interdiction. Je peux me laver si je veux me laver. Si je suis, il fait chaud, je peux me laver. Même si en fait, c'est un jour de jeûne. Ça n'a rien à voir. Les Khamim ont interdit la consommation. Se laver, ça n'a rien à voir. C'est pas Tisha B'Av. Alors c'est marqué dans le Shulchan Aruch c'est un mauvais minhag de se rincer la bouche le jour d'un jeûne. C'est un mauvais minhag. Si ce n'est que la personne ne peut rien faire sans. Les gens qui sont bloqués. S'ils ne se brossent pas, s'ils ne se rincent pas au moins, ne peuvent même pas parler, je sais pas. Il paraît qu'il y a des gens comme ça. Ouais, je peux comprendre si ce sont des gens âgés, qui n'ont pas de salive dans la bouche, sont complètement collés. Je peux comprendre. Mais nous, on est encore jeunes. Bon, le matin, c'est pas très commode, mais bon, ça va. On se réveille des fois tôt pour aller prendre l'avion. Il est 4h30, 5h, on ne consomme rien. Et à peine qu'on est assis dans l'avion, 2 heures plus tard, on prend un café. Ça arrive. C'est pas la fin du monde. Donc, la halakha est que on ne se brosse pas les dents et on ne se rince pas la bouche pendant le jeûne. On n'a pas le droit de se rincer la bouche si ce n'est qu'il y a un très grand malaise. S'il y a un très grand malaise, on pourra lui permettre de se rincer la bouche. Il fera attention que sa tête soit bien courbée afin que l'eau ne pénètre pas par le palais. D'accord? Donc pour finir avec l'halakha du Ta'anit, quelqu'un qui a consommé par erreur, il a consommé un gâteau, de l'eau, et ben le jeûne ne s'arrête pas, on continue. Il a fait une faute, mais on continue, ça n'a rien à voir. Ouais. Alors il y en a qui sont exemples du jeûne, comme les gens qui sont malades, une maladie qui a à voir avec le jeûne, les gens qui sont malades, des maladies chroniques où le jeûne n'a rien à voir. Ces gens-là ne sont pas exemptés. Maladie ne veut pas dire exempté de jeûne, on parle de maladie où le jeûne va agir, va embêter. Les femmes qui sont enceintes, les femmes qui allaitent, automatiquement. Les femmes qui sont enceintes, les femmes qui allaitent, et ptoura, ou des gens très très vieux et très très faibles, où on ne sait pas ce que le jeûne va agir sur eux, donc il vaut mieux les exempter aussi. Les gens qui ont un brit le jour du jeûne, ouais, ils sont aussi préalables de jeûner. Ils ne sont pas exemptés. Ouais. Même s'il y a même un hatan qui se marie, par exemple, avant Shazar Tammuz, où il s'est marié le 14. Moi, je me marie le 14. Ouais. Et bien le 17, il n'est pas exempté. C'est un jeûne public. Ben, il jeûne comme tout le monde. D'accord? Les petits-enfants sont exemptés. Il n'y a pas de jeûne pour des heures comme à Kippour. Ils sont exemptés complètement, ils sont exemptés. Les filles à partir de 12 ans, les garçons à partir de 13 ans. Il y a lieu de diffuser le fait que vous jeûnez. Si vous êtes dans une société où les gens ne jeûnent pas, il faut le dire à haute voix, demain on jeûne, aujourd'hui je jeûne. Il y a des gens qui ne savent pas. Le fait que vous leur dites, ça peut les convaincre à jeûner. Il n'y a pas lieu de cacher votre jeûne, au contraire, il faut le dire, pour que les gens l'apprennent le jeûne aussi. Voilà.